l'idée de rentrer un peu plus en profondeur dans les techniques employées dans la biorésonance et de vous amener ma propre lumière sur la méthode la manière dont je la détourne aussi. Mais il faut, avant de détourner, il faut un peu comprendre le mécanisme, les mécaniques subtiles. Et ça, je vais laisser le soin à ma collaboratrice Catherine Ruff de la société Extrao de vous expliquer tout ça en profondeur. Merci. Et si Philippe m'a demandé de venir aujourd'hui, c'est pour vous expliquer, enfin, ou répondre à une question qui lui est posée régulièrement, qui est « mais ça marche comment ?» Et aussi pour peut-être comprendre pourquoi, et l'introduction a été faite tout à l'heure, pourquoi on a autant de machines aujourd'hui, pourquoi elles n'étaient pas là avant, pourquoi elles sont là aujourd'hui. Bonsoir, une nouvelle émission du Souffle du Développement ce soir avec une conférence organisée par Planétaire. Ce soir, deux invités exceptionnels, Philippe Mazza, spécialiste de la biorésonance, et Catherine Ruff, c'est cela? Donc je vais vous laisser vous présenter brièvement pour les besoins des auditeurs. Les dames d'abord. Honneur aux dames. Donc Catherine Ruff, je suis présente ce soir au nom de la Société Extraordinaire qui distribue du matériel, des outils mis à disposition des praticiens, des outils quantiques. Je suis aussi pharmacienne de formation et praticienne en biorésonance. Philippe Mazza, donc ostéopathe énergéticien. Je pratique la méthode Poyer depuis une dizaine d'années et je suis rentré dans le souffle, pour reprendre le nom de l'émission, de la biorésonance il y a environ 5-6 ans. Par choix, par conviction aussi, par exemple? J'ai eu l'occasion d'expérimenter en tant que patient les bons aspects de la biorésonance et j'avoue que stupéfait par les résultats et puis par la pertinence des analyses, j'ai décidé de sauter le pas, d'acquérir un appareil. Et par la suite, toujours insatisfait, toujours dans le questionnement, vous l'aurez compris à travers la conférence, j'ai amené mes propres évolutions et développements. Plutôt la connexion avec Extraordinaire qui vous fournit donc les outils pour vous aider dans votre pratique au quotidien d'ailleurs. Voilà, c'est vrai, la Société Extraordinaire est en train de faire parler d'elle, de s'implanter sérieusement sur le territoire avec un joli réseau de thérapeutes, mais aussi un réseau de formation qui est en train de prendre corps et donner tout le crédit nécessaire à cette belle science. Je rebondis sur le mot corps que vous venez de citer, puisque vous soignez les corps au pluriel. Donc les appareils, c'est ce qu'ils font aussi, ils s'attaquent aux plusieurs corps au pluriel. Mais alors, on connaît que le corps physique pour la plupart des personnes, dont la médecine allopathique sait à peu près s'occuper. Par contre, les autres corps sont des corps qu'on ressent, qu'on ne voit pas. Jusqu'où ça peut aller? On peut les ressentir, on peut les voir, mais dans le sens, dans les dispositions que nous possédons tous, enfin que nous possédons en majorité, non, on ne les voit pas, on ne les ressent pas. En revanche, on peut les détecter avec des outils quantiques aujourd'hui, et c'est ce que fait Philippe dans sa pratique. Même si lui, il ne le dit pas, mais lui, il les voit, il les ressent. Ça n'empêche pas d'utiliser l'outil au-delà de son propre ressenti. Que ces outils sont tous des outils au service d'eux, au service d'un patient. La dame que j'ai eue au téléphone, je lui dis « Ness n'était pas votre outil ». Il aurait fallu qu'elle utilise autre chose. À l'inverse, on a parfois effectivement juste sur un écran, tout d'un coup, là je pense à la psychothérapeute, quelqu'un qui vous dit « mais ça je l'ai réglé, ça fait 10 ans que je l'ai fait en psychanalyse, c'est réglé ». Ça ressort sur un écran de manière comme ça, c'est que ça ne l'était pas effectivement, donc dites oui. Après la séance, l'urticaire a disparu, n'a jamais réapparu. Bon, ça c'est l'autre cas extrême, où quelqu'un a une conscience tellement ouverte qu'il a suffi de le voir sur l'écran et ça s'est effacé. Voilà. Quantique, voilà, quantique. C'est bien de pouvoir l'expliquer, et puis des fois, dans une journée, quand vous avez, comme Philippe, 50 heures de travail à la semaine, vous ne cherchez pas à tout expliquer non plus. Un peu orienté sur le résultat, quand même. Je passe, Ness utilise aussi, si c'est quantique quand même, donc c'est pas de l'homéopathie, ce sont des substrats colloïdaux, au départ, simplement, qui sont informés par un laser. Donc vous avez là une illustration de ce que peut être une thérapie informationnelle. Donc là, ce n'est pas de l'électromagnétisme, c'est juste un laser qui a mis une information dans des colloïdes et ça, vous le prenez au goutte à goutte tous les jours et l'information vous revient tous les jours jusqu'à ce qu'elle devienne pérenne, à condition bien sûr d'avoir été sur la causalité. L'homme est, on va dire, faillible.
il y a des jours où on peut être fatigué et être moins ressentant, moins clairaudient, etc. La machine vous donne un moyen de vérifier, parce qu'elle n'est jamais fatiguée. Et donc, c'est un point de mesure, un étalon pour vous? Alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement l'aspect endurant, je dirais, des appareils, qui nous permet souvent de pouvoir traiter les éléments du terrain biologique. Quant aux dispositions typiquement humaines qui se font rattraper actuellement par la machine, puisque les machines commencent à explorer d'autres domaines et d'autres corps, elles constituent une aide et un support très important, très intéressant pour les thérapeutes au pluriel. Je veux dire que ce sont des canevas ouverts qui vont trouver, qui peuvent être très intéressants dans le cadre d'un travail en ostéopathie, en naturopathie, et probablement dans l'avenir même pour les médecins. Donc, ce sont des appareils qui peuvent intéresser de manière pluridisciplinaire tout le corps médical. Absolument. Confondu. Absolument. Et vous pensez que, dans la conférence, on entend un moment parler que l'Angleterre, par exemple, l'Allemagne est à la pointe de ce côté-là, en tout cas très en avance, et on serait, d'après vous, les mauvais élèves de l'Europe. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle la France, effectivement, a peu de techniques alternatives ou autres complémentaires, ou en tout cas ne les prend pas en charge ou ne les reconnaît pas officiellement alors que ça l'est dans d'autres pays d'Europe, c'est aussi parce que nous avions un des meilleurs systèmes allopathiques qui soit, le plus disponible, avec un coût très très faible, et du coup la demande, le besoin n'existait pas. Donc on a dans l'attente aussi de la population française une attente qui est différente de l'anglais, qui a pour sa prochaine intervention chirurgicale une attente de 12 mois, ce qui n'arrive pas en France. Voilà, on n'est pas dans la même histoire, la même situation au départ. Ceci dit, en France, on a effectivement un peu de mal à bouger les vieilles habitudes aussi. C'est vrai. Et du côté, sur le terrain, des personnes, des patients que vous recevez, est-ce que vous sentez une montée d'un besoin vraiment fervent d'aller vers une autre médecine que celle allopathique, vers des médecines alternatives, malgré qu'on n'ait pas, comme vous le disiez tout à l'heure Catherine, des attentes très longues? Est-ce qu'il y a ce besoin? Vous le ressentez au quotidien, ça? Oui, absolument. D'abord, il faut savoir qu'on a énormément progressé, même si on reste un peu dans le wagon de queue, depuis une dizaine d'années, notamment avec la reconnaissance de l'ostéopathie par les mutuelles, en tout cas déjà. Il y a eu le législateur a tranché sur cette question. Oui, c'est vrai que ça a mis du temps, oui. En effet. Ça a mis énormément de temps, plusieurs siècles, on pourrait même dire, puisque l'ostéopathie, c'est en gros le 19e siècle. Donc au moins, oui, un certain temps. On commence à voir dans le système hospitalier, je pense notamment à l'hôpital de Montpellier, la pratique de l'hypnose, de l'acupuncture. Donc on sent qu'il y a une ouverture, qu'il y a une vague. Des médecins qui commencent à s'intéresser de très près à la biorésonance, parce que c'est quand même malgré tout un outil de diagnostic assez performant, parfois même au-delà des biochimies. Donc il est clair, il est certain qu'il y a aussi une demande patientèle qui est de plus en plus forte, probablement parce que, et on connaît un petit peu le souci, le médecin aujourd'hui est obligé de travailler vite, d'être très performant, et les gens ont de l'autre côté un réel besoin d'écoute et de temps. Donc, même si le système de santé français reste le meilleur au monde, et moi j'y reste persuadé de cette affirmation, il y a quand même un déficit en temps accordé par ce système auprès des gens. Donc les gens, effectivement, dans une démarche de conscience, ont besoin d'avancer, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute et aiment entendre la solution, à trouver des solutions dans lesquelles ils vont s'engager dans leur procédure, dans leur démarche et leur cheminement de santé. Ça, c'est très important et c'est très nouveau. Cette conscience que la santé commence déjà à appartenir à la personne. La machine, vous en faites un usage, on va dire, presque détourné, à votre sauce, à votre manière. C'est quelque chose qui, je pense, est apprécié par beaucoup, puisque vous allez jusqu'à détecter des problèmes transgénérationnels. Alors, c'est assez effrayant, parce que par moment, et je reprends en fait mes notes, la limite de 8 générations. Mais vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous êtes allé jusqu'à 40 générations. C'est inimaginable. On peut pas aller aussi loin
vous l'êtes vous-même, et vous prouvez d'une certaine manière, vous faites une démonstration assez magistrale sur le fait qu'on est tous interconnectés. Donc, j'avais lu un article sur la psychogénéalogie qui disait que les impacts, soi-disant les impacts transgénérationnels, les histoires familiales, pouvaient remonter jusqu'à 7-8 générations. Alors je ne sais pas d'où était sorti ce chiffre précisément, c'était sûrement écrit quelque part. D'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle « Aïe mes aïeux », je vous conseille de lire. Et puis je me suis dit, tiens, parce qu'il faut encore que le sceptique de base revienne, pourquoi ça s'arrête à 7 ou 8 et à 9 et à 10 et à 20 et à 40 ? Vous savez que au-delà de 40 générations, à quel nombre de gens on arrive? C'est considérable, c'est des millions de gens. Millions, peut-être même proches du milliard. Et puis, je me rendais compte, alors j'avais fait ça chez moi, j'avais mis des feuilles parce que ça ne suffisait plus, et puis je suis arrivé un jour à 20, 25, 30 générations. Ça faisait déjà un dessin, et je faisais des tests et ça réagissait encore. Je disais, mais c'est pas possible. C'est comme l'homéopathie, finalement, l'information, plus elle se dilue, plus elle est puissante, quoi. Plus ça fait effet de boule de neige. Et donc je suis arrivé au bout du compte à me dire, mais c'est pas possible. Et si on remonte jusqu'à Adam et Ève, tiens, les premiers, après tout. À votre avis, ça marche encore? Oui, ouais, ça marche encore. Nous sommes tous dans la descendance les uns des autres. On est tous un d'une certaine façon. Donc on va plus vers, on tend vers une spiritualité de la maladie, en quelque sorte. Je ne sais pas, c'est peut-être mal dit. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est très clair. D'abord, le concept de spiritualisation de la matière ne date pas d'hier. Lorsqu'on parle, par exemple, du chakra racine, depuis très longtemps, c'est la réflexion. Ce chakra représente la spiritualisation de la matière, la manière dont on s'incarne, la manière dont on vit son corps, la manière dont, au-delà dont on vit son corps au milieu des autres, le regard qu'on a sur soi. Je ne sais plus qui, mais quelqu'un a dit un jour, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc, je crois que nous avons fait un peu le tour et nous avons atteint les limites d'un monde matériel, et je crois que l'actualité politique et économique le dit aujourd'hui. Donc je pense qu'il est légitime qu'aujourd'hui l'esprit reprenne sa place, y compris dans la matière. Donc qui dit esprit, dit bien sûr histoire de cet esprit. Donc, si on devait résumer à l'extrême, lorsque vous soignez personnellement, vous communiquez plus avec l'âme qu'avec le corps lui-même. C'est la cause principale des maux de notre siècle finalement. Je dirais les deux. Les deux, je travaille effectivement en connexion, mais à la fois aussi sur la partie, sur le corps physique, qui n'est que la traduction des attentes de l'âme, malgré tout. Je sais que vous recevez Élise Bourbeau bientôt. C'est très clairement dit dans son livre. Il y a des gens où on voit physiquement les blessures. Les blessures se lisent physiquement sur les personnes. Donc, s'il y a un moment, la connexion âme-corps, elle est essentielle. Donc, il faut soigner le corps, atteindre l'âme, soigner l'âme, revenir au corps, et ainsi de suite. Il y a la notion de chemin derrière, et cette notion de chemin est essentielle. En tout cas, ça a l'air d'être la médecine du futur. Pour revenir justement aux appareils, alors il y en a plusieurs. Alors, je ne vais pas faire l'impasse avec une plaisanterie de mauvais goût en parlant de Super NES, mais ici j'ai un NES tout court. Alors, est-ce qu'on peut brièvement parler de cet appareil qui a l'air d'être, comment dire, un iPod de bien-être ? D'une certaine façon, on peut en faire une certaine démonstration. Est-ce que je dis sur quoi il est branché ou pas? Allez-y, dites-le. J'ai du mal, on peut le dire, j'ai du mal à démarrer l'émission, je bafouillais beaucoup, et grâce à cet appareil, il semblerait que ça ait une influence sur ma diction. Alors eh bien, effectivement, c'est vrai, je les ai dit un peu plus clairs. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez fait? Ça paraît un peu gadget. Là, il est sur clarté mentale. Oui. C'est un appareil quantique qui va émettre donc des champs électromagnétiques pulsés, mais pas que, qui correspondent à des fréquences, à des plages que l'on connaît en biologie, pas uniquement en biologie, mais aussi dans le psychisme. Clarté mentale, on peut le mettre en lien entre le psychisme et la biologie, mais on a aussi des émotions. Donc certes, ça peut paraître gadget, c'est extrêmement efficace, donc c'est issu d'une technologie innovante. L'appareil émet, quand même pas, voilà. Là, il est en train d'émettre vers vous sur un rayon d'1 mètre, 1,50 m, sur un ensemble de fréquences en lien avec la clarté mentale.
au-delà de cet aspect-là qui nous a été utile ce soir, je vais d'ailleurs l'arrêter, il est normalement le complément d'un bilan qui se fait grâce à un logiciel qui va numériser, ou en tout cas permettre d'analyser, de décrypter les champs énergétiques très proches des champs énergétiques chinois, tels qu'ils sont connus dans la médecine énergétique chinoise. Donc on va faire un bilan de la personne à l'instant T, obtenir... Donc c'est aussi un capteur. Ça, ouais, c'est un capteur qui est relié à un ordinateur, qui nous permet de faire un champ, d'avoir une analyse, une lecture du champ énergétique de la personne à l'instant T. Dans la pièce, avec la présence du thérapeute et la présence de la personne. Donc c'est bien un moment précis, un champ énergétique précis, et qui va nous donner sur des écrans une lecture. On va partager ensemble, je vais dire, tiens, je vois que tel blocage apparaît sur tel méridien qui pourrait faire penser, et on va discuter ensemble. Et on va surtout, à la fin, avoir une image de ce qui est le chemin le plus évident, le plus facile. Entre guillemets, le graphe va vous donner là où le bas blesse, quoi. Là où le bas blesse, et surtout là où on peut rééquilibrer. Et donc, on rééquilibre de deux manières, avec le MyHealth. Là, on a vu une fonction bien-être, clarté mentale, mais sinon, alors je ne sais pas si je peux le montrer sur la caméra, les ER, qui sont cette fois-ci, en revanche, des points de blocage qui, eux, ont été lus sur l'ordinateur. De débloquer certains blocages bien isolés, et puis surtout d'échanger avec la personne sur ce qui va lui permettre de retrouver son équilibre. Donc c'est le coup de pouce énergétique, et il y a tout Commercialisation pour bientôt, pour le grand public ou pas, prévu? Commercialisation depuis un petit bout de temps déjà. Depuis un petit bout de temps. Et ça, on peut le trouver sur le site, qu'on rappelle? Le site de Extrao, www.extrao.fr. Très bien. Et en ce qui concerne Philippe Mazza, on peut vous consulter. Vous avez votre cabinet placé où? Alors mon cabinet est dans une ferme. Je suis en train de travailler sur un projet de maison médicale, de maison de soins énergétiques, on va dire plutôt. Il se trouve dans une ferme sur Alixan. Il y a un numéro de téléphone où on peut me joindre, je peux le donner. Oui, allez-y, on le mettra, on sous-traitera en appui, allez-y. D'accord, donc c'est le 07 77 28 52 12. Voilà, pour prendre rendez-vous. Nous sommes 2 thérapeutes dans le domaine de la biorésonance à y travailler. Et depuis peu, nous avons une ostéopathe énergéticienne qui est rentrée dans l'équipe et que je commence à former à la biorésonance, pour aller vers un nouveau concept, de l'ostéopathie quantique. Eh bien, je vous remercie. Et avant que les effets positifs de la clarté mentale se dissipent, parce que l'appareil a été éteint entre-temps, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour cette merveilleuse conférence. À vous. Je vous en prie. Merci à vous de votre accueil. Au revoir. Au revoir. Pour pouvoir acquérir ces lettres d'émergence de cette humanité fangeuse, non, je plaisante, il va falloir acquérir 5 grandes forces, fondamentalement. La première force, ça sera la capacité de faire des deuils. Bienvenue dans l'enfer. La deuxième force qui nous rendra libres, ça sera la capacité au détachement conscient. Je dis bien le détachement conscient, pas le détachement, l'indifférence et tout ça. Non. Ça, ce sont des fausses réponses. La troisième capacité, ça sera libératrice, qui nous amène à la liberté, c'est le pardon. Toute personne capable de pardonner à celui qui l'a offensé, c'est écrit quelque part, je sais, mais ça a son poids, se libère de l'emprise de l'autre sur lui. La capacité de s'accepter fondamentalement tel que nous sommes, comme individus. Petit, grand, gros, intelligent, bête, peu importe. S'accepter tel que nous sommes. Et la dernière capacité qui rendra l'homme libre, c'est sa capacité de discernement.